La vidéo d'aujourd'hui aura pour thème comment se servir d'un pendule et faire en sorte qu'il devienne votre meilleur allié divinatoire et ésotérique. A tout de suite. Bonjour chères belles âmes en éveil, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un support parmi tant de supports, mais quand on résume, c'est un petit peu la même chose. Il faut juste choisir le support qui nous convient le mieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pendules. Bien évidemment, votre pendule est un outil de radiesthésie. Radius, qui vient du latin, veut dire rayon, et esthésis, qui vient du grec, veut dire sensibilité. Donc c'est un outil très sensible, mais sensible ne veut pas dire qu'il va tout de suite osciller pour tout et n'importe quoi. Non, il sera sensible à votre état, à son environnement et, comment dirais-je, aux circonstances dans lesquelles vous allez pratiquer avec lui et surtout les questions que vous allez lui poser. Après, le pendule date de l'Antiquité, l'Égypte antique, puisqu'il s'en servait déjà comme un support divinatoire pour avoir des informations par rapport à des événements futurs, donc liés au domaine de la voyance. Donc allez sur Wikipédia où vous aurez largement plus d'informations, mais sachez que ce petit instrument-là, nous n'avons rien inventé, et c'est comme tout, on revient toujours à ce qui s'est passé, ce dont on s'est servi il y a très très longtemps, parce qu'on s'aperçoit que c'est les choses les plus simples, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que soit vous êtes déjà en possession d'un pendule, soit vous désirez vous en procurer un. Alors, si tel est ce dernier cas, je vous conseille vivement, si vous le pouvez, d'aller vous rendre dans un magasin ésotérique afin de vous imprégner de l'énergie de chaque pendule et de choisir celui qui vous correspond le mieux. Et vous pouvez également tester sa fluidité, sa réactivité. Voilà, c'est palpable sur le moment. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin spécifique, parce que c'est compliqué d'en trouver à proximité, souvent, donc il faut aller assez loin. Donc forcément, on a recours à Internet. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous allez faire la même chose. Vous allez vous imaginer que vous êtes près de l'objet, qu'il est concret en face de vous. Vous visualisez tout ce qu'on vous présente comme pendule. Et puis, eh bien, à un moment donné, il y aura un coup de cœur. Il y aura quelque chose qui va se passer, une alchimie. Pas forcément par rapport à la pierre dont vous rêviez pour le pendule. Si vous aviez déjà des a priori en vous disant je souhaite avoir un pendule en quartz rose, je souhaite avoir un pendule en bois, conique, tout ça. Non, laissez-vous guider. Ça, c'est exactement comme lorsque l'on va chercher une pierre précieuse, une pierre fine. Eh bien, on a quelquefois des idées, des envies, et puis on arrive là et c'est une autre pierre qui nous choisit parce qu'elle correspond à notre énergie du moment, à nos vibrations du moment. Pour la forme du pendule, vous avez 3 formes générales qui reviennent tout le temps. Après, vous avez une diversité de pendules absolument incroyable, mais souvent elles sont de forme ronde, de forme conique ou de forme de petites gouttes. Voilà, ça c'est souvent celui dont on se sert le plus souvent quand on débute. Alors ça pareil, on voit plein de vidéos sur internet. Alors le pendule du débutant, il faut faire ci, il faut faire ça. Après le pendule du confirmé, après le pendule qui va transmettre, émettre, recevoir. Faire les deux, émetteur, récepteur, tout ce que vous voulez, d'accord, mais excusez-moi, je n'ai pas du tout la science infuse, moi je vous transmets avec mon cœur mon ressenti, faites confiance à votre intuition, il n'y a pas de débutant, un pendule va vous choisir et il aura la même utilité tout simplement. Donc, ne vous prenez pas la tête avec oui, si je suis débutant, je ne connais pas, je vais prendre le plus simple, le plus facile à pratiquer. Et généralement, ils sont tous très faciles à pratiquer, excusez-moi. Sauf que quelquefois, bon, ils sont un petit peu plus lourds. Et puis notamment le pendule de Thoth qui a une signification plus poussée pour les soins, etc. Vraiment, un pendule basique me suffit amplement pour les soins. Mais bon, les soins, je vais y venir tout à l'heure. Et puis les matières par rapport au pendule varient suivant une pierre précieuse. Vous voyez, moi j'ai un quartz rose et une améthyste. Ça c'est mon premier pendule celui-là. C'est mon tout premier. Vraiment il m'a
il m'a super attiré. Il y en avait des beaux en plus d'autres. Hein. Non, c'est vraiment celui-là qui m'a choisi. Et puis, moi j'en ai pas 36, hein. J'en ai que 2 pour le moment. C'est bien suffisant pour moi en tous les cas. Et celui-là en quartz rose. Maintenant, vous en avez qui sont en bois, vous en avez qui sont en métal. Après, c'est selon vos envies, selon vos ressentis. Voilà, comme je vous dis, c'est lui qui va vous choisir. Il va dire, toi, je veux venir chez toi parce qu'on va super bien travailler ensemble. On va être une équipe de choc. Si vous avez déjà votre pendule à la maison ou quand vous l'aurez acheté, n'hésitez pas à très régulièrement le recharger, le nettoyer. C'est super important. Ceux qui l'ont depuis un petit moment chez eux, bien sûr qu'il s'est imprégné de votre énergie, des énergies ambiantes, mais justement, les énergies ambiantes, elles circulent, elles bougent tout le temps, donc n'hésitez pas à le nettoyer très régulièrement, surtout avant de vous en servir. Hein. Si vous avez l'habitude de vous en servir une fois par mois, j'en sais rien, comme ça, ou une fois par hasard, eh bien dites-vous que 2-3 jours avant, vous procédez à un bon nettoyage, que ce soit à base de sauge blanche, hein, et puis après de le faire tremper un certain temps. Donc ça, je vais vous expliquer les petits rituels, notamment pour ceux qui viennent de l'acheter. Il faut savoir que dans les magasins ésotériques, ou que ce soit via internet, eh bien votre objet a circulé de main en main, s'est imprégné de beaucoup de clients qui sont entrés dans la boutique si c'est une boutique. Enfin bref, votre pendule, il en a pris de toutes parts comme énergie et qu'il a besoin d'une bonne douche, d'un bon bain savonneux. Non, je plaisante. Dans tous les cas, la sauge, ça je vous dis toujours, c'est comme pour la maison, c'est assez exceptionnel. Donc de faire fumer votre sauge blanche. Si vous avez un spray aussi, c'est super, vous le vaporisez à une petite distance quand même. Voilà, on enfume bien l'objet, hein, la chaîne, tout, la petite pierre qui se trouve au bout de la chaîne, hein. Souvent c'est une petite boule, une petite bille, voilà, c'est un petit cœur, hein. Vous savez que j'adore les cœurs. Voilà, vous n'hésitez pas. Et puis après, vous mettez votre petit pendule soit dans un petit récipient comme ça en porcelaine. Où est-ce qu'elle est ma petite... J'ai pas ma coquille Saint-Jacques. Je suis retournée dans la maison, j'avais oublié ma petite coquille Saint-Jacques. Voilà, donc ça, vous savez, la coquille Saint-Jacques est très symbolique dans tous les petits rituels ésotériques de soins et autres. Donc voilà, bon, c'est pas une obligation, hein, je veux dire, bon, on évite quand même un petit récipient en plastique, parce que je trouve que l'énergie du plastique, c'est pas top, on est bien d'accord. Donc n'hésitez pas à mettre votre pendule dans de l'eau de source, ou si vous n'avez pas d'eau de source, eh bien tâchez de visualiser que cette eau est réénergisée par l'univers, bien évidemment. Hein. J'ai fait déjà une allusion dans une vidéo sur comment augmenter son taux vibratoire qui parle de réénergiser une eau. Et puis vous pouvez déposer voilà, ces petites coupelles sur un bord de fenêtre en journée. Et le top du top, c'est un soir de pleine lune. Donc n'hésitez pas, pareil, bord de fenêtre, une fenêtre ouverte de préférence, hein, pas les volets fermés, sinon ça ne fait pas grand chose. Même si bon, le pouvoir de la lune outrepasse l'épaisseur des volets. Mais en attendant, n'hésitez pas à faire ces petits rituels parce que votre pendule capte énormément de choses, hein, c'est votre outil personnel, donc il faut en prendre soin. Alors moi intuitivement, ce que j'aime faire aussi, c'est mettre mes pendules près d'une pierre de protection, une pierre vraiment qui protège énormément et qui est la labradorite, que j'adore. Alors il y en a plein des pierres de protection, hein, l'œil de tigre, toutes ces pierres là, enfin bref. Mais celle-ci, c'est celle que moi j'affectionne pendant les soins et autres. Et vous pouvez très bien, parce que cette pierre elle a quand même un pouvoir extrêmement puissant. Bon, celle-ci elle est polie, donc c'est sûr que quand elles sont brutes, j'en ai une autre brute à la maison, elles émanent une énergie encore bien plus forte. Mais celle-ci elle est quand même très efficace pour l'avoir testée. Je le sais. Donc vous mettez vos petits pendules près d'une pierre tout simplement, voilà, dans un coin de votre maison, tranquille. Et puis vous laissez notre chère généreuse labradorite faire son travail sur vos petits pendules. Pareil, le petit pochon, c'est pareil, hein, quand je dis, alors lui on va pas le mettre dans l'eau à la pleine lune, mais on y va à la sauge ou alors on nettoie à la machine à laver, ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit un petit peu décrassé des ondes par lesquelles ils ont été véhiculés, ces petits zouzous. Pareil, quelques jours qui précéderont la première utilisation, voire
l'utilisation que vous faites depuis peut-être un moment, mais sans avoir pensé forcément à comment préparer le pendule, eh bien n'hésitez pas à mettre votre pendule. Ils se sont mêlés les deux. Alors les petits coquinons, on se fait des bisous. N'hésitez pas à mettre votre pendule, un petit bisou, voilà, dans le petit pochon initial, voire un petit pochon que vous aurez confectionné vous-même, c'est encore mieux, hein, ce sera très personnalisé pour lui, c'est bien. Et n'hésitez pas à le porter dans votre sac à main. Si vous avez, alors moi c'est compliqué parce que j'ai jamais de poche, donc je peux jamais mettre mon portable, je suis toujours en robe, tout ça, il n'y a jamais de poche. Si vous avez des poches, forcément, vous le gardez précieusement, essayez de ne pas le perdre, parce que ce serait dommage. Mais dans votre petite poche, pourquoi pas dans un, excusez-moi mesdemoiselles, mesdames, dans votre soutien-gorge. Ça, c'est pas nuisible, hein. Ça ne fera pas du tout de mal comme un portable contre la peau. On est d'accord, ça ne fera que du bien. Mais c'est surtout que votre pendule va ressentir vos vibrations, votre énergie, et que vous allez faire une alchimie tous les deux, et que comme ça, quand vous travaillerez avec lui, vous serez alignés complètement tous les deux et en phase. Oui, Mélisse, qu'est-ce qu'elle m'a pu dire? Une petite chienne. Pareil, vous avez l'occasion de voir Mélisse dans d'autres vidéos également. Si vous voulez rencontrer notre petite berger australien, bien, maintenant nous allons voir une base de chez Base pour se servir de ce joli petit objet. Et magique petit objet, je vois formidable petit objet qui sert dans bien et bien des situations. Et maintenant nous allons voir les bases pour utiliser votre pendule. Alors vous avez dû entendre parler de convention, de protocole établi entre votre pendule et vous. Avant toute chose, avant de savoir comment fonctionne notre pendule, eh bien ça c'est comme quand on est en méditation d'ancrage ou autre. Bon, souvent en méditation on est en tailleur, mais si vous voulez vous mettre en tailleur, vous pouvez très bien. L'idée, c'est de se sentir vraiment ancré. Moi, l'idéal, je pense, c'est d'être assis le dos droit, hein, puisque l'alignement, c'est quand même d'être droit, récepteur des énergies cosmiques, et les jambes décroisées, les pieds bien à plat sur le sol pour recevoir les énergies telluriques, hein, les énergies de la terre, les énergies du ciel, que tout cela circule en vous et que vos 7 centres énergétiques soient complètement alignés, hein, ou du moins presque, parce qu'ils ne sont jamais vraiment tous alignés. Il y en a toujours qui sont un petit peu bancals. Mais bon, au moins, ça fait déjà un peu plus d'effet de se tenir comme ceci. Votre pendule, allez, on va prendre celui-là. Oui, ma mémé, Mélisse. Oui, parce que notre chienne, on a des lapins dans un poulailler, puis elle est à côté, parce qu'ils ont fait des petits bébés. On a fait stériliser le mâle, hein. Soit dit en passant, voilà, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas du tout, elle parle pas du tout. Très simple. Alors on vous explique souvent dans certains tutos, voilà, on met le pendule comme ceci, on ferme les 3 doigts et on pince. Bing. Moi je vous dirais simplement que généralement, vous regardez entre la petite boule ou bille ou cœur ou tout ce que vous voulez au bout de la chaînette et votre pendule, vous allez au milieu. Voilà, ou presque. Bon, moi personnellement, si je vais au milieu, je suis empreinte dans les petites boules là et ça me gêne. Généralement, voilà. Hein, vous voyez que c'est pratiquement, c'est le milieu. C'est exactement le milieu. Presque. Voilà. Donc sachez que, voilà, si vous voulez une petite mémo technique, vous mettez la chaîne comme ceci, vous fermez votre main et vous pincez comme une petite pincée de sel là, qu'on va mettre quand on fait de la cuisine. Et voilà, et votre pendule est prêt à fonctionner. Alors maintenant, quand vous êtes bien évidemment sur une table qui ne soit pas trop haute, parce que si vous avez un travail à faire sur un papier, sur quelque chose, vous allez vite avoir une tendinite et vous allez vite maudire votre chère pendule. Donc une table à votre niveau, il ne faut pas faire trop d'efforts. Le coude doit être détendu, souple, ample, mouvement ample, et puis légèrement levé, hein, afin que vous ne soyez pas crispé, que ça vous fasse détention, et du coup il n'y aura plus du tout d'énergie qui circulera. Et du coup votre pendule ne pourra pas recevoir ce que vous allez canaliser, bien évidemment. D'accord? Pour établir une convention avec votre chère pendule, eh bien il y a de multiples méthodes, mais il faut choisir, aller au plus simple, hein. Donc moi personnellement, pour ce premier pendule, j'avais fait la technique du verre d'eau, à savoir, vous remplissez un verre avec de l'eau ou du jus de fruits, ce que vous voulez, et vous allez demander, est-ce que ce verre contient de l'eau? Et là, votre pendule va vous lancer son oui, du moins vous montrer de quelle façon il dit oui. Ben voilà, moi le mien de toute façon c'est ça. C'est moi en bougeant qui ai dû le lancer. Voilà. Et après,
pour obtenir un non, pour être sûr que ce soit bien un oui, est-ce que ce verre contient de la moutarde? Et là, logiquement, vous allez obtenir... Oh, c'est une bête qui me gratte le pied. Et là, logiquement, vous allez obtenir un non. Donc moi, le non, c'est comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que mes deux pendules à moi, ils sont tous les deux oui, non. Voilà, donc c'est un petit peu la... Alors que normalement, hein, on va dire les 3/4 du temps, pour beaucoup de gens, le oui, c'est comme ceci, et le non, c'est comme cela. Voilà. Après, si vous voulez obtenir un je ne sais pas, moi je sais que le je ne sais pas, il s'arrête. Voilà, et l'autre aussi. Donc ça s'arrête net. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'arrête, il n'est plus du tout actif. Donc ça veut dire plus de réaction. Et du tout, bon, bah, c'est que on arrête de poser cette question-là, ou elle est mal formulée. Hein, du coup, je ne sais pas. Ou alors reformule ta question de façon plus simple, plus synthétique, afin que je puisse répondre au mieux. Puisque votre pendule, sachez-le, ne répond que des réponses fermées. Hein. Ce ne sera pas le même support que par rapport à un jeu de cartes oracle, un tarot. Le jeu de cartes oracle déjà va affiner beaucoup plus les réponses, va détailler avec des images précises, avec des symboles, et le tarot encore plus précis que l'oracle, etc. Mais voilà, notre pendule ne pourra faire que des réponses de oui, de non, de je ne sais pas. Donc la réponse ne dépend que de votre question, et ça je vais y venir. Deuxième petite manière d'établir une convention avec son pendule, mais je vous assure il y en a plein, moi c'est celle que je trouve la plus simple. Vous écrivez sur un petit papier, je vais vous mettre une photo dans cette vidéo, un oui, un non séparé d'un tiret sur la feuille. Vous mettez votre pendule au-dessus du oui et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Bon, si vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, vous lancez votre pendule n'importe comment et hop, et pour ne pas l'influencer, vous lancez votre pendule et puis à un moment donné, il va faire ce qu'il veut. Alors, donc il va tourner, il va, vous voyez, hop, là il tourne, hop, d'accord? Donc là, vous aurez votre oui. Maintenant, vous allez sur le non, pour être sûr que ce ne soit pas le même geste, sinon vous recommencez un autre jour. Hein. On ne recommence jamais juste après ce qu'on vient de faire, parce que le pendule, s'il n'est pas décidé, il ne va pas se décider dans la minute qui suit, c'est que ce n'est pas le bon jour, d'accord? Vous obtenez donc votre non, et quand vous positionnerez votre pendule sur le trait qui sépare le oui et le non, c'est là que vous allez avoir le je ne sais pas ou le reformule ta question. C'est très très simple. Maintenant, pour la formulation des questions, eh bien c'est comme dans la vie, on évite la négativité. Hein, c'est comme quand on émet des souhaits le jour de pleine lune. Je l'ai comment dire, précisé dans ma vidéo aussi sur la pleine lune. On n'émet pas un souhait avec une négativité dedans. Je ne veux plus être malheureux. Non, je veux être heureux. Je suis heureux. Visualisation créatrice. Eh bien, pour le pendule, c'est la même chose. Il réfute, il déteste la négativité. Plus vous serez négatif dans vos questions, plus il vous fera tourner en bourrique et plus il refusera de bien travailler avec vous, du moins travailler correctement. Question précise, concise, nette, sans négativité. Question toute bête. Est-ce que ma voiture continuera de ne pas démarrer aujourd'hui? Pas bien. Est-ce que ma voiture va démarrer aujourd'hui? Bien. Mais c'est des questions complètement anodines. Hein. Donc je vous fais part, bien évidemment, que le pendule vous servira à répondre à des choses, on va dire, plus importantes. Mais il vous servira quand même dans votre quotidien pour des petites choses très simples de la vie. Hein, si c'est vraiment une préoccupation, il fera tout pour tenter de vous répondre le plus justement possible. Pareil pour les questions, pas de négativité, mais pas de questions avec trop de détails, trop personnelles. Parce qu'à un moment donné, ce que vous allez faire sans vous en rendre compte, vous allez plus du tout être dans le lâcher prise et vous allez influencer votre pendule par rapport à vos vibrations qui dégagent des choses pas très sympas et du coup votre pendule il va être un petit peu perdu dans tous les sens là. Surtout quand vous posez une question à votre pendule, il faut vraiment être dans un état comme modifié de conscience, je dirais, un état méditatif où vous êtes relativement bien, pas énervé, pas en colère. Pas en train de penser à mes enfants vont rentrer de l'école, là, ça y est, c'est fini la journée, qu'est-ce que je vais préparer à manger ce soir, qu'est-ce que j'ai ci, qu'est-ce que j'ai ça, il faut que je téléphone ici, oh là, j'ai des factures, j'ai pas répondu. Non. Tout ça, c'est pour tout à l'heure.
Là, le moment présent, c'est moi, mon pendule, moi. Osmose, on travaille ensemble et on est le mieux possible. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez le mental. Sinon, c'est l'échec assuré. Maintenant, il faudra trouver un endroit calme, un endroit où il n'y aura pas de personnes qui viendront vous déranger. C'est pas méchant, c'est juste que ça va, comment dirais-je, altérer, ça va couper la communication que vous établissez avec votre pendule sur le moment. Vous devez être tous les deux dans un endroit uniquement seul, lui et vous. C'est très important. J'insiste vraiment pour que vous soyez dans un endroit calme, parce que plus vous serez dans un endroit calme, plus vous détendrez, vous apaiserez votre esprit et plus vous aurez des chances d'obtenir des réponses justes de la part de votre pendule. Pareil, éloignez-vous de tout appareil dégageant des ondes, des champs électromagnétiques pas très sympathiques, tels que les ordinateurs, tels que votre portable. Soit vous éteignez tout ça, soit vous vous en éloignez. Il n'y a pas d'interférence par rapport à votre travail, à la canalisation entre vous et votre pendule. Alors, si vous voulez vraiment vous entraîner et voir à quel point le pendule peut être formidable, et puis c'est surtout qu'il faut avoir une certaine maîtrise de son pendule. Donc on fait des petits exercices au préalable. Généralement, on vous propose de vous servir d'un jeu de cartes. Vous savez, classique avec carreau, cœur, trèfle, pique, les couleurs, les figures, les chiffres. Moi, je serais vous, j'irais en douceur avec ce genre de jeu. J'aurais plutôt tendance à vous proposer, moi, les cartes de Zener. Je vais vous mettre une illustration dans cette vidéo. Les cartes de Zener, je travaille, moi, dans mes ateliers d'initiation à la médiumnité, je travaille beaucoup avec ces cartes qui sont très, très simples. Il y a plusieurs petits symboles, il y en a très peu. Et comme ça, vous retournez ces petites cartes et vous demandez à votre pendule si c'est une étoile, si c'est un symbole qui ressemble à de l'eau, si c'est un symbole ceci, si c'est un symbole cela. Et vous essayez de trouver quel symbole se situe au dos de la carte. Et plus vous vous entraînerez, c'est comme tout, plus vous affûterez votre intuition et vous serez à l'écoute des ressentis de votre pendule. Et puis ça fera mouche. Et vous aurez de plus en plus de points et vous serez de plus en plus fort. Et après, vous pouvez passer aux cartes à jouer dites classiques, avec les deux couleurs, rouge, noir, les signes, les symboles du trèfle, du carreau, du pique, du cœur. Et puis après, carrément, mettre la barre un petit peu plus haute en essayant de trouver si la figure qui se trouve au dos de la carte est un valet, est une reine, est un roi, etc. De quelle couleur? Est-ce que c'est un cœur? Est-ce que c'est un pique, etc. Mais vous verrez que vous obtiendrez des résultats absolument détonnants et que vous serez très très surpris par les résultats que vous donnera votre pendule. Votre pendule sera votre meilleur allié si vous cherchez un objet, par exemple. Donc n'hésitez pas à faire un plan de l'endroit où vous pensez peut-être l'avoir perdu. Si c'est dans un jardin, admettons, eh bien n'hésitez pas à dessiner grossièrement le jardin, un petit plan de votre jardin en situant l'arbre principal, les petits recoins de votre jardin, et mettez votre pendule dans un coin de votre feuille et attendez qu'il se déplace lorsque vous poserez la question où se trouve tel et tel objet. Et là, laissez-le osciller à sa façon et se diriger tranquillement sur la feuille. Lorsqu'il s'arrête, essayez de pointer avec votre doigt pour voir si c'est là. S'il rebouge, n'hésitez pas à affiner son travail à l'aide de votre doigt en pointant. Et une fois qu'il pointe vraiment un endroit, que vous confirmez avec votre doigt et qu'il fait son fameux oui, le fameux oui que vous avez établi avec lui, soit comme ceci, comme cela, comme il aura décidé lui-même de dire oui, eh bien n'hésitez pas à aller vérifier. Et si vous retrouvez votre objet, je peux vous dire que vous avez intérêt à lui dire merci. Il est très puissant, votre pendule, et ça deviendra vite un de vos meilleurs amis. Quand je vous dis de faire un plan, c'est que quelquefois, vous voyez, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc d'aller dehors, à l'extérieur, c'est l'idéal, et de chercher soi-même par rapport au jardin, par rapport au moindre petit recoin, de chercher avec son pendule. Alors certes, ça met plus de temps,
Mais c'est vrai que c'est mieux d'être sur place. Maintenant, quand il y a du vent, comme je venais de vous dire, votre pendule, il va vite bouger. Voilà, il va vite... et ça risque de tout fausser, tout simplement. Pareil dans la maison. L'idéal, ce n'est pas de faire un plan de la maison. Si vous cherchez quelque chose dans votre maison, allez dans chaque pièce. Si par contre, vous cherchez un objet par rapport à quelqu'un, eh bien, dont vous connaissez l'habitation, eh bien, essayez de revisualiser chaque pièce, de dessiner grossièrement chaque pièce de la maison sur des feuilles séparées, et puis vous faites votre petit travail, votre petite sauce avec votre pendule. Cela vaut malheureusement également pour les animaux perdus ou qui ont disparu depuis quelque temps, les personnes également. Donc votre pendule ne sera pas forcément une science exacte à 100%, mais au moins il peut être d'un certain recours, et quelquefois on peut obtenir quelques beaux petits miracles. Vraiment. Merci pour cela, le pendule. Il peut être un outil extrêmement intéressant également avant de procéder à un nettoyage énergétique d'un objet ou d'un lieu. Ressentez l'énergie d'un objet. Voilà, bon, celui-ci je l'avais dégoté en foire à tout, hein, dans un dépôt-vente. Donc si votre objet est ancien, peu importe, mais c'est vrai quand ils sont anciens, ils sont passés de main en main, donc forcément ils ont absorbé pas mal d'énergie, quelle qu'elle soit. Donc n'hésitez pas à demander à votre pendule si cet objet a une énergie, une belle énergie, une énergie positive ou négative, et qu'il faut dépolluer cet objet assez rapidement à l'aide de vos petits outils habituels de nettoyage énergétique. Hein, la sauge blanche, en l'occurrence, c'est celle que je préfère. Donc vous lui demandez, et là si votre objet vous dit que est-ce que cet objet a besoin d'être nettoyé? Non, parce qu'il a déjà été nettoyé. Mais en quel cas il vous dit oui, eh bien n'hésitez pas donc à procéder à ce nettoyage de l'objet, à enfumer l'objet, tout le tintouin. Vous avez d'autres tutos par rapport à mes vidéos sur le nettoyage énergétique. Et puis une fois que c'est fait, n'hésitez pas, hein, et on enfume. Hein. Vous procédez donc à votre question. Est-ce que mon petit ange, cet objet a été nettoyé correctement? Et là, s'il vous dit le fameux oui attendu, oui, bien nettoyé? Bon, ça va, il est très très bien nettoyé. Il reluit, le petit ange. Pareil, quand vous procédez au nettoyage de votre maison, de chaque pièce de votre maison, n'hésitez pas au préalable à voir si cette pièce-là est plus chargée qu'une autre. Hein. Même si vous dit que bon, ça va, la pièce, d'accord, vous la nettoyez quand même, mais vous n'insistez pas trop. Hein. Si vraiment il oscille, non, les énergies sont très très négatives dans cette pièce, vous en remettez une couche, n'hésitez pas à nettoyer très très longuement cette pièce, hein, par rapport aux autres pièces de la maison qui seront nettoyées correctement. Et à l'issue de ce nettoyage de votre maison, vous repassez dans chaque pièce. Bon, si vous avez un château, ça peut durer plusieurs jours, mais en attendant, il faut le faire. Il faut le faire. Et bien, vous repassez dans chaque pièce. Et si votre pendule oscille de façon positive, en vous disant un grand oui, c'est que votre nettoyage est terminé et a été très bien réalisé. Pour les praticiens comme moi qui pratiquons des soins sur les personnes et les animaux, pareil, on peut procéder à un scan de l'animal, de la personne en tout début de soin pour voir si les centres énergétiques sont bien ou peu ou pas du tout alignés, et puis procéder à un soin, et à l'issue de ce soin refaire un petit scan pour voir si on a bien travaillé, si on a fait un bon soin sur la personne et s'il y a encore des centres énergétiques à débloquer. Même à distance, hein, ça fonctionne pareil, à savoir comment le pendule peut vous aider à apaiser les souffrances d'une personne, sans que ce soit uniquement le soin et un scan avant et un scan après, d'accord? Vraiment d'être deux praticiens, vous et votre pendule, à soigner, enfin soigner, c'est un grand mot, mais du moins à apaiser les douleurs d'un patient, voilà, tout simplement. Voilà, je vous laisse tranquille. Non, j'espère que ce petit tuto vous aura donné quelques pistes, du moins. Il y a beaucoup de tutos sur internet, mais chacun fait sa petite tambouille, voilà, à sa manière. Je vous fais plein de bisous. C'est vrai que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais je suis comme ça, j'essaie de rester naturelle. Qu'est-ce que vous voulez, hein,
On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Merci pour les 77 abonnés. Je vous aime, vous êtes des très belles âmes bienveillantes. Je vous embrasse de tout mon cœur.